la petite forêt donc. Ah, on casse des troncs. Et la moitié des troncs, moi je vois ça très souvent, sont taillés en pointe. Ça, dans les forêts, les bûcherons, c'est vraiment des gros crevards, quoi. Les gardes forestiers aussi, ils s'amusent à tailler leurs arbres de façon piquante pour que les touristes et les amateurs de feux de forêt se piquent le cul en faisant leur pique-nique. Hop. Bon, finalement, ça passe comme une lettre à la poste. Et je crois que j'ai un peu trop bien préparé cette intervention Running Sack. Ah ouais, voilà, faut quand même que je rate quelques trucs. Un passage qui est bien, avec des pics qui nous tombent sur la gueule. Et pendant que l'eau monte, que tu te fais attaquer, bon finalement ça passe. Ah non, là je m'étonne tout seul. Voilà. C'est une belle avant il me semble bien. Si je me suis planté, tant pis, on verra que je manque légèrement de culture G. Hop. Alors ça, c'était incroyable pour une fois qu'il y avait un truc pas craqué dans un jeu. Je suis tombé dans des pics et on ne me l'a pas compté. J'en suis réjoui. J'en suis fort mari. Hop. Et ben voilà, en plus je suis level max au niveau 5. Incroyable. Incroyable. Alors là, je crois que j'ai toujours pas compris comment on faisait. C'est pas grave, on va craquer un point de vie. Ah, saut de merde, un saut complètement pourri. Oh, je suis obligé de te piquer le cul. Ah, ça c'est un moment sac, c'est celui où je me trouve entre le bouton pour sauter et le bouton pour taper. Il me reste un certain nombre de continues. 2. Pas plus qu'un maintenant. Ah bon, allez, tu sais quoi? Voilà. Il suffisait de bourrer. Décidément, on essaye de jouer propre, ça sert à rien. Oh, un petit enfant loup-garou. Celui-là, j'ai un petit peu du mal parce qu'il envoie des cailloux lui aussi. Alors, des cailloux qui ne rebondissent pas contre le sol, hein, mais qui rebondissent contre le bord de l'écran. Histoire que ça t'induise pas en erreur. Hein. Je reprends l'excellente appellation du joueur du grenier. C'est un paradoxe de l'axe Z qui est vraiment relou. Mais incroyable, aussi incroyable que ça puisse paraître. Stage 6. Stage 6, voilà, donc on est parti. Hop. Alors là, bon, tu te prends une patate, mais après t'as un gros fusil, donc finalement tu te prends ta patate, t'y vas. Hop. On bute les deux machins. La petite chauve-souris, les deux bidules. Là il y a 3 machins, et en fait j'ai refait cette scène très souvent. Ceci, tu tombes du pont qui se casse tout seul, hein, si tu restes trop longtemps au même endroit, et bien tu finis par recommencer le niveau depuis le début. Donc je doute fortement d'y arriver du premier coup. Je pense que ça perdrait limite de son effet comique si j'y arrivais tout de suite, mais avec un peu de chance, je peux peut-être le faire du premier coup. Oh là, c'est magnifique. Je réussis tout. C'est pas tout se passe bien. Je pense que je vais me ramasser sur le dernier niveau de façon monumentale. Il y a un équilibre des choses, hein. Si jamais je joue bien à un moment, ça veut dire qu'après je vais vraiment faire de la merde. Moi, quand je fais du versus, si je mets un perfect au premier round, je lâche le stick parce que je sais très bien que c'est bon, ça veut dire que j'ai perdu le match. Hop. Les ouf. Bah allez, rentre. Voilà. Il est un petit peu réticent. Il sait que c'est le dernier niveau. La Hell House. On te prévient bien, hein, The Story will be completed soon. Je te dis ça va, c'est bon, c'est bientôt terminé. Alors bon, c'est vrai que là, ça fait 10 fois que j'essaie le jeu, c'est mon 10e essai, comme d'habitude. J'ai pas encore terminé, j'ai pas encore réussi, mine de rien. J'ai fait des jours, parce que là, que je vous jure que... genre, je m'excuse, je joue pas comme ça d'habitude, hein. Voilà, donc là, il y a un mec du Ku Klux Klan qui va me donner à manger. Je sais pas. Un truc.
avec des dents. Et ah mon dieu, je ne meurs pas du tout. Tu te demandes pourquoi t'as eu plusieurs morts depuis le début du jeu et pourquoi ton nombre de continu est limité. Mais ce n'est pas grave. On nous refait la phase des six mortelles volantes que tu ne peux pas atteindre. Et c'est juste ça qui est dur en fait finalement, parce que t'en as... Ah, les saloperies qui sont en bas. Ouais d'accord, ok d'accord. Bon, j'ai rien dit, les trucs qui sont en bas, ils ont un petit côté sac quand même. Parce qu'elles ont une hitbox carrée, contrairement à leur aspect triangulaire. Allez, hop. Voilà, des brodes de mouche. Que tu tues en une fois cette fois-ci, ces derniers niveaux ils sont dit non mais c'est pas mal. On va recycler les vieux ennemis, on n'a pas que ça à faire non plus. Zou, alors ne pas retomber dans les trous sinon tu te retrouves... Ah ouais, alors ça c'est un passage. Allez, on se concentre. Et souplesse. Tac, tac, ensuite on va tout droit, tac, ensuite on fait une petite pause, puis on va tout droit. Allez, on recommence, on va tout droit, petite pause. Ah non. Ouais, j'aurais cru que ça revenait à la pièce d'en dessous, finalement. Ça va. Allez. Hop, on avance, blablabla. La petite pause sur le bord, on avance, et on avance, je réfléchis plus. Hop. On va laisser passer tout seul. Ah, mais j'avais plus qu'un point de vie. Le mec, il est tellement fier d'être pas trop mauvais, il se rend même pas compte qu'il va crever. Allez. Alors là, c'est la porte qui ne sert à rien. Je vais quand même la prendre parce que peut-être qu'on va découvrir après ce qu'elle sert cette fois-ci. C'est la porte du balai le chiotte. Ah, j'ai un balai de chiotte. Il t'envoie des monstres verts que tu peux tuer à la chaîne. Voilà, et tu mets une tape au balai de chiotte et il est mort. Voilà, ça sert à que dalle. Ça sert vraiment à que dalle. Canard, voici ta mission. Coin. C'est d'aller buter les bactéries qui se cachent dans les coins. Coin. Qu'est-ce qu'il fait? C'est chaud, canard. Canard orange, canard boiteux. Déclenchez le plan toit des ducs. Oh ouais, vas-y mon canard, envoie la sauce. Fais-leur prendre cher à ces salopes. Oh oui, gicle-leur à la queue. On se fait canarder. Bien joué, ça leur embauche un coin. Coin. Peut-être à faire du pex facilement quand t'es dans le dernier niveau, mais... à savoir. Blablabla, des petits crânes. Hein? Aussi incroyable. Allez, c'est bon. Je vais arrêter avec aussi incroyable que ça puisse paraître parce que j'ai déjà. Je crois que c'est un tic de langage de ce Remixac. Hein? Non, on essaie même de nous mettre des petits ennemis sympas là, qui t'accrochent au-dessus des trous, mais finalement on s'en met pas trop mal. Il y en a un peu beaucoup quand même. Allez. Non! Alors ceux-là, ça reste quand même les ennemis que j'aime le moins de tout ce jeu, parce qu'une fois que tu les as butés, t'as une truc multicolore qui te court après. Et ça, c'est une pièce qui ne sert à rien. Ah! Ok, il suffisait de bourrer, alors je le dis, si jamais les gens qui veulent faire ce jeu, j'ai bourré A, B et O en même temps. D'accord, ok, bah ça m'aurait peut-être aidé à terminer le jeu, les fois où... Ok. Alors là, j'ai indiqué 3 heures d'ailleurs, ça c'est vraiment l'heure des méchants. Ça aurait été minuit, j'aurais compris, mais là, ça. Donc, dernier boss. Peut-être que je vais me le faire pour la première fois. Ça pourrait être de bonne aloi. Il suffit de se planquer en dessous et après il fait son petit manège, là, voilà. Le plus dur c'est... Ah, d'où je perds 3 points de vie sur ça. N'importe quoi, allez. Le seul souci c'est qu'on sait pas dans quel sens il part. Il a 4 directions possibles quand il va justement faire son petit tour de l'écran, là. Et si t'as pas piffé la bonne, et ben tu te le prends, hein, de toute façon, il bouge 100 fois plus vite que toi. Non. T'as pas de longueur de rester sous la citrouille, mais je sais pas, je suis sac. Attention, dans quel sens il part? En à droite.
Ah, donc je sais pas si j'arriverai à piffer assez bien. Allez, il part où? En haut à droite encore. Dis-moi qu'il part tout le temps en haut à droite. Et ça sera bon. En haut à droite? En haut à gauche. Ok. Très bien, comme tu veux l'ami. Hop. Non! Il faut aussi piffer l'endroit où il va réapparaître donc. Hein. En haut à droite cette fois-ci. Ça pourrait être assez souple ça de me le faire. Allez, ah. En haut à droite. En haut à droite. Apparemment il part pas directement en bas, c'est toujours ça le truc. Viens là. Ah. Hop. En haut à droite. En haut à gauche. Hop. C'est bon, je m'en sors pas trop. Finalement il n'y a que 2 trucs à piffer. Il y a une chance sur 2, pas une chance sur 4. Bon, sinon, il est gentil mais il crève jamais. Une fois qu'on a compris la technique, il n'y a plus trop d'intérêt à rester sur un boss en général, mais là il fait un peu durer le plaisir quoi. Allez. Okay. Allez. Ah. Bon. Un point de vie, mon dieu. Ah, il est parti en haut à gauche. Vas-y, attends, je pourrais au moins finir un deuxième jeu de Running Sack, ce serait l'occasion. Putain, les mémeurs s'il te plaît, je vais en ajouter un à ma collègue. Non. Putain, mon dernier boss, quoi. Pas avant, quel sac. C'est quoi? Je suis tout seul, mais je te réexplique quand même. Hein? Merci à la Nantes. Mesdames et messieurs, voilà, et bonjour chez vous, c'était Running Sack. C'est horrible. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons. Si, il y en a un, et c'est le guac. Hop, pas si vite les sacs. N'oubliez pas de voter. Et si vous avez d'autres jeux du mal, mettez-les dans les commentaires pour en faire le prochain épisode de Running Sack. Souple. Alors les enfants, jouez lucide et en souplesse. Souple.